Voilà, alors on va continuer notre série ce matin sur Romains. Juste un bref rappel de ce que l'on a vu jusqu'à présent, donc de Romains 1 à Romains 11. Dans le premier chapitre de Romains, on a découvert que cette lettre de Paul aux chrétiens de Rome est une lettre fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait une présentation limpide, claire de ce qu'est l'évangile de Dieu. Versets 16 et 17, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est ce que Paul nous présente dans le chapitre 1. Et puis, du chapitre 1 au chapitre 3, Paul nous dit que nous sommes tous pécheurs. Aucune œuvre ne peut nous justifier devant Dieu. Et le juste verdict de Dieu en réponse à notre péché, c'est la mort. Et puis, il va poursuivre au chapitre 3, verset 21, avec ces deux mots qui vont nous apporter une lueur d'espérance pour nous aujourd'hui. Mais maintenant, Dieu justifie tous ceux et celles qui placent leur confiance par la foi en l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Le résultat, c'est que justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en paix, nous avons la paix avec Dieu. Et puis, dans les chapitres 6 à 8, Paul nous montre comment Dieu transforme ceux qu'il a justifiés. Et quand Dieu s'engage en faveur de quelqu'un, il n'y a rien qui peut venir contrecarrer ses projets. C'est ce que Paul dira en disant que ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Et puis, dans les chapitres 9 à 11, Paul nous a expliqué que dans son plan de salut, Dieu englobe toutes les nations, Israël compris. Une réalité qui n'était pas toujours simple à comprendre pour les chrétiens de Rome, composés de personnes d'origine juive et de personnes non juives. 11 chapitres. Et maintenant, on va rentrer dans une section un peu plus pratique, dans les chapitres 12 à 15, où après avoir rappelé ces fondements de l'évangile, ces fondements doctrinaux de l'évangile de Dieu, Paul va conclure dans ces chapitres 12 à 15 par une liste de recommandations, d'implications pratiques qui découlent directement de cette doctrine qu'il nous a présentée dans les 11 premiers chapitres de sa lettre. Dans le chapitre 12 que nous allons parcourir aujourd'hui, Paul rappelle et nous rappelle de manière très concrète qu'aimer n'est pas un sentiment. Mais il nous rappelle qu'aimer, c'est une décision que Dieu demande à tous ceux qu'il a sauvés, qu'il demande à tous ceux qu'il a sauvés de vivre au sein de la communion de l'Église locale. Aimer, c'est une décision que Dieu demande à tous ceux qu'il a sauvés de vivre dans la communion de l'Église locale. On va lire ensemble Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Aimer, conséquence des compassions de Dieu pour nous. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Paul vient de passer 11 chapitres à définir les fondements de l'évangile de Dieu. Pourquoi ? À votre avis, pourquoi est-ce que Paul prend 11 chapitres sur les 15 que comporte cette lettre pour rappeler les fondements de Dieu avant d'aller dans des choses plus pratiques? Pourquoi, à votre avis? Vous avez compris ma question ou pas? Exactement, Gavin. Paul veut rappeler d'abord la base doctrinale, le fondement d'où découle et de quoi va découler tous les aspects pratiques. Et si ce fondement-là, il n'est pas bien défini, bien posé, le reste ne sera pas clair, ne sera pas compris par tout le monde. Et là, Paul veut donc nous donner une compréhension du salut que nous avons en Jésus-Christ, nous rappeler qu'est-ce que c'est, parce qu'il veut qu'on ait une juste compréhension pour avoir une juste pratique des implications de ce salut en Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul veut donc rappeler ici aux frères et sœurs de l'Église de Rome, juifs et non-juifs, avec toutes les tensions que cela peut induire dans leurs relations. Paul veut leur rappeler qu'ils sont encouragés à s'aimer les uns les autres dans la communion de l'Église locale. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Ce n'est pas de moi, c'est de l'apôtre Jean, dans la parole de Dieu. Aimer, nous dit Paul, en offrant nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, c'est bien plus, aimer, c'est-à-dire, dans ce sens-là, c'est bien plus qu'en offrant les restes de nos agendas, les restes de nos ressources, les restes de nos projets qui n'ont pas trop de valeur pour nous. Vous savez, s'il y a ces choses-là
pas trop de valeur pour nous, sachez qu'elles n'en ont pas du tout pour Dieu en fait. En se conformant pas au monde présent, c'est-à-dire en refusant de nous laisser modeler par les philosophies trompeuses et humanistes de notre société, en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que seul Dieu et son esprit en nous soient ceux qui dirigent nos vies afin de produire, nous dit Paul, ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous savez, tout cela, nous voulons le vivre non par exigence ou principe moral. Parce que si on le vit comme ça, moi j'ai déjà essayé des fois de vivre ça comme ça, par principe ou exigence, mais on va pas bien loin, ça dure pas longtemps. Mais on le vit pourquoi? On le vit comme le fruit, la réponse qui découle des compassions de Dieu pour nous. Et ces compassions de Dieu pour nous, elles se manifestent encore pour nous aujourd'hui dans nos vies. Et Paul, c'est ce qu'il nous a rappelé dans ces 11 premiers chapitres. Toutes ces compassions de Dieu pour nous, que nous avons en Jésus-Christ. Je vous en ai fait qu'une petite liste. Pourquoi j'ai mis la photo du Christ crucifié sur une croix? C'est pour nous rappeler que ces compassions de Dieu, elles se sont manifestées pleinement en Jésus-Christ mort à la croix. Le pardon et l'expiation de nos fautes, nous dit Paul au chapitre 3. La délivrance de notre péché. Le Saint-Esprit qui habite en nous et qui intercède pour nous. La réconciliation avec Dieu. La foi et l'espérance. La paix avec Dieu. La vie éternelle. Et la résurrection future de notre corps après notre mort terrestre. Tout cela, ce sont les compassions de Dieu pour nous. Et c'est tout cela qui devrait être le fruit, le moteur de notre amour les uns pour les autres. C'est conscient de toutes ces compassions de Dieu pour nous que nous voulons voir Dieu être glorifié par nos vies, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres dans l'Église. Ce que je veux dire par là, mes amis, c'est que, vous savez, ce ne sont pas les codes, les traditions, ou alors ce qu'on considère comme normal ou juste, qui devrait être le moteur de notre amour les uns pour les autres. Ce n'est pas non plus la force de notre engagement dans l'Église, mais uniquement les compassions de Dieu pour nous. C'est uniquement ça qui devrait conduire, dicter, orienter, influencer notre amour les uns pour les autres. Et vous savez que si on comprenait ça et si je le comprenais pleinement dans ma vie, parce qu'on a tous des zones où on comprend plus ou moins bien, on est en chemin. Mais si nous comprenions tout cela, cela simplifierait beaucoup de choses dans nos relations les uns avec les autres. D'ailleurs, Paul nous en donnera quelques conséquences pratiques dans les versets suivants. Saisir les compassions de Dieu, nous le faisons et pourtant, bien aimer son prochain reste un combat. Moi, ça reste un combat pour moi. Ça reste un combat dans ma propre famille. Aimer ma femme, aimer mes enfants. Ça reste un combat pour bien vous aimer, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que ce soit naturel, hein. C'est pas parce que je fais un beau sourire, etc., que mon amour pour vous est sain, agréable et parfait selon Dieu. Ne croyez pas qu'un pasteur, un ancien ou un responsable de ministère soit au-dessus de tout cela, malgré les beaux sourires et les responsabilités, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous en chemin. Nos cœurs sont remplis
d'angles morts. Mon cœur est rempli d'angles morts. Vous savez ce que c'est un angle mort? Vous savez, quand vous conduisez en voiture, maintenant on a mis des rétroviseurs pour justement voir ces angles morts. Mais c'est vous doublez et puis vous voyez pas qu'il y a une voiture, un danger qui est là et qui vient faire que vous percutez la voiture en doublant. Dans nos vies, il y a des dangers, des choses sur nos propres cœurs qu'on ne voit pas. Ça s'appelle un angle mort. Et on a besoin que le Saint-Esprit vienne éclairer ces angles morts pour nous aider à les voir. Pour pouvoir être de plus en plus sanctifiés et transformés de plus en plus à la ressemblance de Christ. Nos cœurs, ils ont besoin de plus en plus de réaliser et de laisser les compassions de Dieu en nous produire ce qui est bon, agréable et parfait. Et je prie comme Paul le voyait chez les membres de l'église de Philippe, que nous puissions voir chez chacun de nous, dans notre assemblée Omé, que nous puissions voir les progrès de Dieu dans la vie de chacun. On est en marche. Aimer. Aimer, pas à ma sauce, mais à celle de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, et ça c'est important de l'avoir en tête parce que la suite, ça nous aide à comprendre la suite. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Après nous avoir encouragés à laisser les compassions de Dieu transformer nos vies, Paul veut nous encourager à avoir une juste vue de nous-mêmes, une vue raisonnable. Pourquoi? Parce que lorsque notre vue de nous-mêmes n'est pas juste, c'est là que s'aimer les uns les autres, et c'est là que nos relations finalement se complexifient en fait. Quand on a une vue de nous-mêmes qui n'est pas juste, et qui ne reflète pas, qui ne rend pas miroir à ces compassions de Dieu pour nous, c'est là que nos relations et s'aimer les uns les autres devient complexe. Pourquoi est-ce que, réfléchissons honnêtement, pourquoi est-ce que nous sommes très vite, pourquoi est-ce que je suis très vite sur la défensive lorsque quelqu'un nous défie ou remet en question nos motivations? Ça vous arrive pas ça? Bon, moi ça m'arrive. Quand quelqu'un remet en cause vos motivations, c'est tout de suite mode combat, on sort, etc. Pourquoi est-ce que nous parlons trop de nous-mêmes? Parce que la réalité, c'est que nous sommes très préoccupés par la recherche de notre propre gloire, de notre propre accomplissement. Et vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vient en face de vous et qui ose s'attaquer à cela, qui ose remettre ça en question, ça nous touche tous particulièrement. Mais bien aimé, Paul, il veut là nous aider à nous voir tels que nous sommes. Sans prétention excessive, raisonnablement. Et donc à utiliser pour cela le miroir de la parole de Dieu qui nous aide à être réalistes sur nous-mêmes. Mais nous luttons tous, car nous sommes toujours tentés d'aller voir d'autres miroirs que celui de la parole de Dieu, qui nous donne malheureusement une vision excessive, déraisonnable et parfois déformée de la réalité de ce que nous sommes. Et j'essaie de réfléchir à ces miroirs dans lesquels nous pouvons nous réfugier. Et je m'associe pleinement et d'abord à cela. Et il y a peut-être d'autres miroirs. Vous pourrez chacun mettre vos miroirs derrière. Le miroir de la connaissance. On pense que la connaissance, c'est le pouvoir. On pense que cela nous donne le mérite d'être glorifiés et écoutés. Mais le miroir de la parole de Dieu nous dit que nous avons tous
un cœur tortueux et trompeur. Tu peux avoir la connaissance que tu veux, ton cœur est tortueux et trompeur. C'est précieux d'avoir des connaissances. C'est précieux d'étudier et d'acquérir des connaissances. Mais faisons-le pour la gloire de Dieu et le bien des autres. N'ayons pas une trop haute estime de nous-mêmes. Miroir de la connaissance, miroir de l'expérience. Les expériences sont une bonne chose, elles enrichissent la vie, mais ne pensons pas que parce que nous avons de l'expérience, alors nous n'avons plus rien à apprendre. La Bible dit le contraire et nous dit que nous n'aurons pas fini d'apprendre jusqu'à quand? Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et enfin, un troisième miroir que j'ai identifié, c'est la réussite. Franchement, c'est une bénédiction de Dieu pour nous. Mais cela peut devenir un danger si nous orientons les spots sur nous-mêmes plutôt que de reconnaître que tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent de Dieu seul. Alors ces trois miroirs, vous pouvez chacun rajouter vos miroirs, hein. La liste pourrait être longue. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on lutte avec au moins l'un de ces trois miroirs que j'ai mis là. Et j'aimerais nous encourager à examiner quotidiennement notre caractère en plaçant humblement nos cœurs devant le seul miroir en qui nous pouvons placer notre confiance, la parole de Dieu. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable, moi je vous le dis franchement, de courir vers le miroir de la connaissance, de l'expérience ou de la réussite, plutôt que celui de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ces miroirs que nous avons, tous ces faux miroirs, ils nous donneront toujours une vue partisane de notre caractère. Ils nous donneront toujours un faux sentiment d'approbation, tandis que le miroir de la parole de Dieu nous renverra inévitablement nos faiblesses, nos défauts et nos échecs. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller vers ce miroir de la parole de Dieu? Parce qu'il nous fait peur. Parce qu'il nous fait peur. Mais en fait, on n'a pas à en avoir peur. Vous savez, on n'a pas à en avoir peur parce que la croix de Jésus, la croix du Christ, nous libère de la peur de cette exposition au miroir de la parole de Dieu. Parce que la grâce de la croix, elle a déjà pourvu à ce que la parole de Dieu va révéler sur nos propres cœurs. On poursuit la lecture. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais on a des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Vous savez que, en fait, en plus d'alimenter notre orgueil, le fait de cultiver des prétentions excessives développe en nous un sentiment d'indépendance par rapport à l'Église. Et même d'indépendance par rapport aux frères et sœurs de l'Église. Je ne dois rien à personne. Et on finit par se dire, je ne dois rien à personne. Je dois rendre des comptes à personne. Et on finit par oublier que Jésus-Christ est justement mort pour que nous formions aussi, tous ensemble, l'Église locale. Mais bien aimé, la mort de Christ à la croix, elle n'a pas que une fonction d'un salut personnel. Oui, le salut est personnel, le pas de foi est personnel. Mais vous savez que la mort de Christ a aussi un impact collectif. Il crée un corps, l'Église. Et ça, on l'oublie souvent, hein. On prend le salut pour soi-même, seul, etc. Mais l'œuvre de Christ nous offre aussi un cadeau collectif. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est l'Église locale.
est-ce que nous réalisons que nous formons tous ensemble, disciples de Jésus, dans cette communauté locale ici au Mai? Est-ce que vous réalisez qu'on forme un seul et même corps? Est-ce que vous le réalisez, ça? Non mais c'est juste incroyable quand même. Que nous formons un seul... Est-ce qu'on réalise que nous sommes membres les uns des autres? On réalise ça? Je trouve que c'est magnifique de réaliser que nous sommes membres les uns des autres. Ça va à l'opposé de notre société hyper individualiste, hein, où tout est séparé. Non, nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que je réalise qu'être membre de l'EEBM, comme on dit ici, hein, l'Église évangélique baptiste de Melun et sa région, c'est pas d'abord appartenir à l'association, hein, puis participer à l'Assemblée générale, ça peut être barbant, etc. Non, non. Mais c'est d'abord former un seul corps avec tous les membres qui composent cette assemblée. Est-ce que je réalise que si Marguerite, elle n'était pas là, si Eric, il n'était pas là, Emmanuel, Sylvain et tous ceux qui sont membres dans cette salle, Ismène n'étaient pas dans notre assemblée, je serais diminué. Vous seriez diminué. Ça, vous dites, oh, Jérémie, c'est bon, c'est des belles paroles. Mais c'est une réalité, les amis. Si Léda n'était pas dans cette assemblée, je serais diminué. Vous seriez diminué. Si Didier n'était pas dans cette assemblée, vous seriez diminué. Nous serions diminués. Vous réalisez ça? Parce que nous formons un corps ensemble. C'est important de l'avoir en tête, ça, dans ce que Paul nous dit là. Et ça m'interpelle, je vous avoue, sur la façon dont, parfois aujourd'hui, on considère l'Église locale. Particulièrement en tant que rassemblement communautaire, dimanche matin ou dans les groupes de maison. J'observe, avec plusieurs collègues pasteurs en région parisienne, un phénomène assez récent, depuis une année ou deux. Je prends l'exemple d'ici au Mai, on est en moyenne, on a parlé avec le conseil d'église, on en est en moyenne 201 personnes au culte. Et pourtant, quand on regarde dans la salle, il y a un noyau dur, mais il y a souvent des personnes qui viennent pas. Et si tout le monde venait au rassemblement communautaire du culte, on serait au moins 300 dans la salle, hein, sans problème. Et ça m'interpelle sur la manière dont on considère ce cadeau. Je ne parle pas des problèmes de santé qu'on peut avoir parfois. Attention, hein, je parle d'une chose normale, la vie normale. Ça m'interpelle sur la valeur que nous donnons au rassemblement communautaire, à l'église locale. Ça met un décalage énorme entre ce que Paul est en train de dire et de nous présenter de l'église locale et la manière dont nous, on va le vivre. Oh, l'église, aller au culte le dimanche matin, c'est optionnel. J'y vais une fois sur deux. J'y vais quand j'ai pas la famille à midi ou quand le week-end n'a pas été trop chargé. J'y vais uniquement quand je suis de service. J'y vais uniquement quand j'ai rien de prévu avec ma famille, justement, ou avec des amis. Et je ne veux pas être rabat-joie en vous disant ça, mais ça m'interpelle. Comment est-ce qu'on considère le cadeau de l'église locale? Je vous laisse avec cette réflexion. Hein. Et la région parisienne, contrairement à d'autres régions qui sont dépourvues en église, a ce privilège-là d'avoir des églises un peu partout. Et une autre spécialité qu'on observe, c'est le papillonnage d'église en église aussi. Hein. Ça, je vais là, puis un dimanche là.
Mais je suis membre de l'église du Mai, hein, mais je vais quand même de temps en temps à droite, à gauche. Réfléchissons vraiment à la valeur que nous donnons à l'église locale et mettez-la en perspective avec la valeur que Dieu a voulu la donner par la mort de son Fils Jésus, qui nous permet d'être intégrés dans cette église. Je ferme la parenthèse. Nous sommes tous membres les uns des autres, sans la même fonction, et Paul nous donne là une liste exhaustive de différents dons que nous pouvons retrouver dans l'Église. Le premier dont il parle, c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. La prophétie, c'est pas dans le sens des prophètes de l'Ancien Testament, mais dans le sens d'une particularité, capacité à édifier, exhorter, consoler, mais toujours avec comme fondement la parole de Dieu. Le diaconat, un don pratique qui aide au bon fonctionnement de la communauté et qui couvre une large variété de domaines, la finance, la jeunesse, l'entretien, la cafette, etc., etc. Et tout ça doit être fait dans quoi? Un esprit de service et de joie. Oui, bien sûr, on discutait ça avec quelqu'un. C'est vrai que parfois on dit oui, mais si ce que tu fais pour le Seigneur te coûte rien, où est ton offrande? Et c'est vrai. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a de la joie à servir, hein, les amis. C'est pas une galère, hein. Ça demande des efforts parfois, mais aussi de la joie. L'enseignement, ça permet à d'autres de découvrir le sens de la parole de Dieu. Mais là, c'est marqué, Paul dit qu'il s'attache à l'enseignement. Ben, ça rejoint un peu ce qu'on Paul disait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire s'appliquer à sa mise en œuvre, mais pas seulement s'attacher, c'est aussi le perfectionner, le travailler. C'est jamais un acquis, on n'est jamais, ça y est, on continue à se former, à s'appliquer, à s'appliquer à l'enseignement. L'exhortation. Alors, exhorter, ça procède à un champ lexical assez fort, assez large, mais cela peut être de consoler ou bien de reprendre. Pas selon moi, selon le Seigneur, une nouvelle fois. Donner, c'est tout le don de la libéralité dont Sylvain a parlé tout à l'heure. Nous sommes tous appelés à donner, mais Dieu offre à certains des ressources particulières pour donner de manière efficace, discrète, sans calcul ou arrière-pensée, en toute simplicité, nous dit-il. Présider, c'est un don particulier pour mener et diriger un groupe avec empressement, nous dit Paul. Avec empressement, c'est-à-dire avec soin et zèle. Exercer la miséricorde, c'est-à-dire prendre soin tout particulièrement des personnes dans le besoin, des malades ou des exclus. Pas en traînant des pieds, mais avec joie, nous dit Paul. Vous voyez, cette liste, elle n'est pas exhaustive, elle est plutôt large. Pourquoi? Parce que Paul veut clairement nous faire comprendre que dans l'église locale, personne n'est inutile. Personne ne peut dire à un membre de l'église, je n'ai pas besoin de toi. Personne. Et aucun autre membre ne peut se dire, ils n'ont pas besoin de moi. Aimer sans prétention et dans une attitude de service les uns envers les autres avec les dons que Dieu donne. Aimer, conséquence des compassions de Dieu pour nous, sans prétention et au service les uns des autres dans la communion de l'Église locale. Le troisième point sur lequel nous arrivons nous apprend que aimer avec l'amour parfait et désintéressé du Christ. Et pour cela, Paul il va être assez direct, hein, et il ne va pas faire de détour. Il va nous donner 22 exhortations. 22 exhortations. Et c'est bien qu'elles soient écrites parce que si on les dit juste à l'oral, on va les oublier. Donc
N'hésitez pas à les relire. 22 exhortations, quasiment les premières exhortations en 11, après 11 chapitres. Donc on va quand même les écouter, hein. Et on pourrait les classer en deux catégories, ces exhortations. La première, c'est s'aimer lorsque tout va bien. Et on va lire, s'aimer lorsque tout va bien. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et de long de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Je précise que l'hospitalité ici, c'est pas inviter ses amis à manger le dimanche midi ou sa famille, hein. Ça c'est très bien, mais c'est pas ce que Paul veut dire ici. L'hospitalité dont Paul parle ici, c'est accueillir chez soi à midi un étranger qui arrive et que tu invites à manger chez toi. C'est ça l'hospitalité dont Paul parle ici. Deuxième catégorie. Je ne développe pas, c'est assez clair, hein. La deuxième catégorie, c'est s'aimer lorsque c'est compliqué. Bénissez ceux qui vous persécutent. Là, ça devient quand même un peu plus corsé. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, on veut qu'il ait des problèmes. Ça, c'est la première réaction qu'on a. Moi, quelqu'un me fait du mal, je peux te dire que j'ai envie qu'il ait des problèmes. On a envie qu'il ait des problèmes parce qu'il nous a fait du mal. Mais ici, l'amour de Christ pour nous, et que nous sommes censés imiter, hein, va complètement à l'inverse. Mais complètement à l'inverse. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est dur, hein. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, cela se fait à deux et ne peut pas être forcé. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Laisser la justice à Dieu est difficile, parce qu'on a envie de faire notre propre justice. Mais l'amour de Dieu nous demande encore d'aller encore, malgré que c'est déjà compliqué, un pas plus loin. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Aimer avec l'amour parfait et désintéressé du Christ. On a du travail, hein. Moi j'ai du travail, on a du travail, je pense, collectivement. Question pratique pour nous. Comment est-ce que tu aimes ton prochain? Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou ne va pas dans ton sens. Comment est-ce que tu aimes?
Pense à cette situation au travail, dans ta famille, ou même peut-être dans l'église, où les choses vont pas dans ton sens, etc., ou pas d'accord avec toi. Comment est-ce que malgré tout, tu aimes cette personne? Pas selon tes principes à toi, mais selon le Seigneur. Comment est-ce que j'aime lorsque je suis forcé à une attente inattendue ou quand quelqu'un obtient ce que je pense moi mériter et que je n'obtiens pas? Comment est-ce qu'on j'aime? Comment est-ce que j'aime lorsque quelqu'un se met en travers de mes projets? Comment est-ce que j'aime lorsque quelqu'un me fait du mal par ses paroles ou ses attitudes avec moi? Si t'as pas de réponse, relis le verset. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Comment est-ce que tu aimes lorsque tout va mal? Et lorsque je regarde ma vie, je constate qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mon amour pour mon prochain manque de substance. Aimer à l'image de Christ, parfois difficile. Et pour nous y aider à revenir à ces compassions de Dieu pour nous, parce que c'est là qu'est le fondement, c'est ça qui est le moteur de notre amour. C'est ça qu'en ayant pleinement conscience de ces compassions de Dieu pour nous, on va comme être propulsé, encouragé à mieux aimer notre prochain. En aimant Dieu pour aimer mieux notre prochain.